Notre invité ce matin est Nabil Slami. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Multilist.imo, présenté comme étant le premier moteur de recherche, premier moteur marocain de recherche de l'immobilier. Alors, le lancement officiel de la plateforme a eu lieu il y a quelques jours. Présentez-nous d'abord ce projet. En quoi est-il différent des autres plateformes qui existent actuellement? Alors, Multilist.imo, c'est d'abord 5 plateformes. Nous arrivons avec une vision totalement novatrice de l'immobilier, du marché de l'immobilier sur Internet au Maroc, en proposant 5 plateformes qui sont spécialisées par type de biens immobiliers. Je vous parle d'immobilier résidentiel, immobilier professionnel, immobilier foncier, immobilier neuf et immobilier de vacances. Donc, il fallait pour cela proposer 5 plateformes différentes. Et pour pouvoir utiliser ces 5 plateformes assez facilement, nous avons développé un moteur de recherche. Très bien. Et justement, quels sont les objectifs que vous vous êtes fixés avec le lancement de ces nouvelles plateformes dans le contexte actuel où le marché immobilier connaît effectivement une transformation digitale de plus en plus accrue? Alors, il faut savoir que avant la pandémie, l'immobilier au Maroc, la mise en relation dans le marché immobilier, sur le marché immobilier au Maroc, sur Internet, c'était à peu près 5 à 7 des transactions. Donc, il y avait vraiment à faire. Là arrive la pandémie du coronavirus et les utilisateurs commencent de plus en plus à aller sur Internet. Donc, on n'a pas les chiffres exacts de la croissance ou de l'évolution ou de la variation, mais je pense, je parierais fort que l'utilisation d'Internet a beaucoup augmenté durant cette période-là. Donc, au sortir de cette pandémie, Inch'Allah, on propose un moteur de recherche qui va pouvoir accompagner cet essor qu'on espère de l'immobilier et de l'activité du marché immobilier au Maroc dans les prochains mois, dans les prochaines années, avec un nouvel outil qui est un moteur de recherche qui puise du contenu sur 5 sites, 5 plateformes qu'on propose justement aux utilisateurs suivant les besoins de chacun. Alors aujourd'hui, effectivement, il existe différentes plateformes qui mettent en relation des acheteurs potentiels avec des vendeurs, mais on a l'impression que l'offre qui existe aujourd'hui est uniforme. Je m'explique, il s'agit essentiellement d'annonces à base de photographies et de descriptions du bien en question. Est-ce qu'on peut justement, dans le cadre de cette digitalisation des process dans le secteur de l'immobilier, innover à travers une nouvelle approche? Je pense notamment à la présentation d'annonces sous format vidéo. Oui, absolument. Nous proposons d'ores et déjà au niveau des 5 plateformes et du moteur de recherche Multilist.imo des annonces vidéo avec une nouveauté unique sur le marché, c'est l'annonce audio, l'annonce vocale. Aujourd'hui, il vous est possible de publier une annonce avec un enregistrement vocal, quel que soit l'univers sur lequel vous voulez publier. Et aussi, bien évidemment, l'annonce vidéo. Là, vous pouvez faire un tournage ou une prise de vidéo ou une capture vidéo depuis votre smartphone et publier votre annonce dans la foulée. Alors justement, la force de l'annonce sur Internet, c'est justement de pouvoir voir le bien, à quoi il ressemble avant éventuellement de planifier une visite. Pourquoi avoir pensé à cette annonce sous format audio et donc le client potentiel a des informations sous format audio, mais n'a pas la possibilité de voir le bien en question? Non, on peut lier les deux, c'est-à-dire que vous pouvez publier des photos et vous pouvez publier une vidéo et vous pouvez publier un enregistrement audio. Alors, pourquoi un enregistrement audio? C'est justement pour pouvoir permettre le maximum de possibilités possibles. En fait, vous avez parfois des personnes qui s'expriment en arabe ou qui s'expriment en français ou qui s'expriment dans un accent ou d'une région à l'autre. Et ça permet facilement de capturer des descriptions de biens immobiliers via de l'oral, via un enregistrement vocal, et sans la contrainte parfois qui peut être gênante de rédiger un descriptif.
OK, très bien. Alors, comment direz-vous que le digital aujourd'hui, est en train justement de changer, de modifier, de paramétrer une nouvelle façon de faire de l'immobilier au Maroc? Est-ce que les métiers de l'immobilier doivent s'adapter justement à cette, digitalisation de plus en plus visible de l'immobilier au Maroc? Alors, le digital est un canal de mise en relation, un canal de communication, que ce soit pour l'immobilier ou pour d'autres marchés. Euh, Nous, au sein de Multilis.imo, réfléchissons et concevons des solutions qui vont s'adapter aux professionnels de ce marché-là. C'est pour cela que nous avons voulu leur proposer des plateformes correspondantes à leur spécialisation et à leurs particularités. C'est plutôt au digital d'aller vers les particularités du marché et de proposer des solutions qui soient adéquates et permettre et faciliter au maximum la digitalisation de ces opérateurs. Parce qu'aujourd'hui, les opérateurs ne demandent que ça. Ils demandent qu'à utiliser des outils plus simples, plus innovants, plus efficaces. Euh, c'est à nous de pouvoir leur proposer des éléments des outils et des éléments à leur portée pour pouvoir justement faire facilement une transition vers le digital, utiliser facilement ces outils-là et pouvoir obtenir des mises en relation les plus efficaces, les plus, comment dire, les plus pertinentes et les plus rapides possibles, bien évidemment. C'est ce que Alors nous faisons. Voilà. justement, ce moteur de recherche que vous venez de lancer, ces derniers jours intervient, comme vous le savez, après, 2 années marquées par une crise sanitaire et économique et Absolument. l'avenir justement de la réussite de ce projet est intimement lié au développement, du secteur de l'immobilier qui a été quelque peu touché. C'est vrai, pas autant que d'autres secteurs, mais, l'immobilier a également été impacté par cette crise sanitaire et économique. Comment vous voyez justement, l'évolution du secteur à court moyen terme en 2022-2023? La pandémie a permis au secteur immobilier d'être, comment dire, d'opérer des mutations. Je m'explique. Durant cette pandémie, les acheteurs d'immobilier ou les locataires ont peut-être revu leur manière d'habiter, leur manière de se loger, leur manière ils voient différemment aujourd'hui un bien immobilier par rapport à ce que pourrait être un confinement, ce que pourrait être des périodes de télétravail ou même au niveau de l'immobilier professionnel. Euh, tout- 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 Toutes ces nouvelles contraintes font que l'immobilier aujourd'hui est en mutation. Le marché immobilier est en mutation. Donc, je pense, quand on pense crise immobilière ou quand on pense difficulté ou défi, moi je pense que c'est une question de défi pour ce marché-là qu'il s'agit de relever et des mutations qu'il s'agit d'opérer. Je pense que nos opérateurs immobiliers et les acteurs du marché vont devoir faire preuve d'une certaine agilité pour pouvoir justement suivre les évolutions et s'adapter à la demande. Cette demande-là, pendant plusieurs années, on parlait d'inadéquation entre cette demande et l'offre immobilière au Maroc. Oui. Là, c'est l'occasion de partir vers une adéquation et de partir vers vraiment une rencontre entre le marché et les demandeurs de biens immobiliers. Très bien. Nabil Slami, je rappelle que vous êtes le fondateur de Multilist.imo, moteur marocain de recherche de l'immobilier. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions sur Atlantique. C'est moi qui vous remercie.